On va juste faire du riz au curry. Ça va être sympa. Un peu de poivre. Du sel. Dans mon mixeur, je vais rajouter des carottes. J'en ai mis 3 à peu près. Je vais mettre une gousse d'ail et un oignon. Je vais mixer tout ça. Cube or. Et un bouillon poulet. Mixer tout ça. Je rajoute ça dans mon riz. Je vais faire mes légumes, ça va être oignons, tomates et concombre. Voilà. Je vais utiliser ça. Il est déjà mort. Hein. Un peu de persil. Attends. Je vais rajouter un peu d'ail. Je rajoute du jus de citron. Le poisson s'accompagne bien avec le citron. Donc, mettre un peu de jus de citron. Si vous n'avez pas de citron sur le coup, vous pouvez mettre du vinaigre. Un peu de sel. Et un peu d'huile d'olive. Un peu de poivre. Et on mélange tout ça. Aussi simple que ça. Je vais filmer ça et je vais laisser ça au réfrigérateur le temps que je fasse le poisson. Vous mangez ça un peu frais. On va passer à l'assaisonnement du poisson. Donc, je vais juste mélanger les épices que j'avais déjà eu à faire. Et puis, je vais mettre de la moutarde, du poivre, du gingembre et un peu de noix de muscade. Et je vais finir par mettre du citron. Vraiment, rien de plus simple, quoi. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le air fryer, je vais utiliser la poêle. On va frire tout ça à la poêle. C'est parti. J'ai nettoyé mon poisson. Voilà. Et j'ai fait des traits comme ça. Je vais d'abord
je vais commencer par mélanger mes assaisonnements. Je préfère que ça soit toujours comme ça parce que quand on saupoudre en haut, c'est pas toujours bien mélangé. Un peu de poivre et un peu de gingembre. Je mets un peu de noix de muscade, vraiment un peu, parce que ça c'est moulu. Ici j'ai de l'oignon, du persil et un peu de coriandre. Et j'ai de l'ail aussi. Je vais rajouter du citron. Et du sel. À ce moment-là, je peux mettre mon assaisonnement. Tout est bien mélangé. Ma mère m'a appris, quand on fait le poisson, toujours avoir un couteau. Tu fais une incision dans les traits que tu as fait, du bas jusqu'en haut, sans pourtant abîmer le poisson. C'est juste pour faire des traits en plus à l'intérieur, comme ça. Voilà. J'ai mis le papier cuisson parce que ma poêle elle colle. J'ai envie d'avoir un poisson intact. Donc l'astuce c'est de mettre du papier cuisson en bas pour que le poisson n'accroche pas. Pendant ce temps que mon poisson cuit, je vais découper mes bananes. Mon mari aime trop les bananes. Moi, mais non. Moi, par contre, j'ai ma façon à moi de manger les bananes. Moi, j'aime quand c'est coupé en forme d'aloco. Tout petit, voilà. Moi, j'aime ça comme ça. Quand c'est gros, là, j'aime pas. Je trouve qu'il y a trop de chair. Dites-moi en commentaire, vous mangez vos bananes comment? Coupées en tronçons, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Quand je dis du genre gros comme ça, vous voyez? Ou vous coupez ça vraiment petit, comme ce que je vais faire. À chaque fois que moi je fais les bananes, je coupe toujours en tout petit comme ça. Et quand c'est froid, je mange pas. Les bananes doivent être bien chaud quand ça sort du feu là. Ça c'est ce que j'aime. Pour les bananes, par contre, je vais mettre au air fryer. Déjà, vu que le poisson, j'ai frit. Donc, je vaporise juste un peu d'huile pour que ça puisse bien croustiller.
Alors, je vais essayer de retourner mon poisson sans pourtant casser. Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur que non. J'aurais dû mettre un poisson à la fois. Bon, on va essayer. Je vais juste prendre un peu de sauce ici pour donner un peu plus de goût à mes oignons. Vu que j'ai vraiment mis un feu très bas, du coup ça a sorti un peu son jus. Ça va être trop bon. Et ça repart au frigo. Mmh. Voilà mes oignons avec les concombres, mes bananes au air fryer. J'ai fait du poisson. J'ai rajouté un peu de déco, du persil, du citron et du piment. Et voilà le riz. J'ai goûté, c'est trop bon. Et j'ai récupéré un peu le jus du poisson. Voilà. Rapide, efficace. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Bisous!